Alors, avec nous aussi, Monsieur Claude Barthelone, on pourrait dire même Monsieur le Président. Bonjour. Président de l'Assemblée nationale, ancien ministre, délégué à la ville entre 1998 et 2012. Ancien président aussi du Conseil général de Seine-Saint-Denis. Exact. Alors, on n'est pas en Seine-Saint-Denis, on est dans le Val-de-Marne. Alors, cette fête... On est en Île-de-France. L'Île-de-France, voilà. Cette fête pour vous, c'est quoi? C'est fantastique. C'est à la fois un moment où on rencontre nos compatriotes issus d'immigration portugaise et ceux qui ont gardé la nationalité portugaise. Et c'est un véritable message d'espoir parce que l'on voit comment cette population qui a fui au moment d'un régime d'extrême droite a réussi à s'intégrer. Et pourquoi je dis cela? C'est que maintenant, on mythifie l'immigration portugaise. On oublie ce qu'elle a eu à supporter lorsqu'elle est arrivée. Les différents mots péjoratifs, les bidonvilles, celui de Champigny, où s'entassaient 10 000 personnes. Et aujourd'hui, je veux que l'on se rende compte de ce que représente cette couleur dans l'arc-en-ciel de la population Île-de-France, ce qu'elle représente comme originalité, comme couleur, comme musique, comme tonalité, comme richesse, même s'il y a une partie encore de cette communauté qui connaît des difficultés économiques, mais on voit ce qu'elle a pu apporter à la fois à l'Île-de-France et à la France, et c'est aussi cela que je viens saluer. C'est un message d'espoir pour tous nos compatriotes qui se posent des questions quelquefois sur la capacité d'intégration de la République française, de voir comment la communauté portugaise a réussi à trouver sa place. Justement, alors, on vit un contexte assez difficile, raciste, xénophobe. Et d'ailleurs, vous avez pris position au sujet de l'accueil d'urgence pour les migrants. C'est quelque chose qui vous, ça vous tient à cœur, quelque chose qui vous touche, cette question? Bien sûr, ça me tient à cœur, peut-être aussi parce que je suis, de par mon père, d'origine sicilienne, de par ma mère d'origine maltaise, et je sais ce qu'a pu représenter pour moi, qui suis né en Tunisie, au moment où nous ne pouvions plus rester en Tunisie, l'accueil qui a été celui que nous avons reçu. Et voyez, je vais vous dire une chose, là-dessus aussi, je veux que l'on fasse la différence entre l'immigration économique, qui doit être régulée, bien entendu, et l'appel au secours d'une partie de la population. Moi, que voulez-vous? On ne peut pas laisser cette population se noyer. Et j'entends dire, oui, mais si nous sommes trop accueillants, est-ce que ça va pas faire un appel d'air? Quand on fuit la corne est de l'Afrique, quand on est pris dans des conflits que l'on ne peut pas maîtriser, on va dire à cette population, eh bien écoutez, non, on a assez accueilli, donc les autres, noyez-vous. Non, il faut qu'il y ait une responsabilité de tous les pays européens et pas simplement des pays d'accueil que sont l'Italie, la France, la Grèce qui bordent la Méditerranée, et que l'on soit en mesure de dire il faut que tous les départements de la région Île-de-France participent à cet accueil humanitaire et que tous les pays européens soient capables d'honorer le projet politique, philosophique européen en étant accueillants pour ces populations. Je vais citer le titre d'un livre, Je ne me trairai plus. Un plaidoyer pour un socialisme populaire. Oui, je ne me tairai plus. Vous savez pourquoi j'ai pris ce titre? Parce que quand on a fait la campagne aux côtés de Lionel Jospin en 2002, on voyait bien les uns les autres que ça ne marchait pas comme on le souhaitait. Et nous nous sommes tus quelquefois en se disant, bon, de toute façon, face à Jacques Chirac, il est sûr d'être élu, donc on va pas se fâcher avec lui ou le mettre de mauvaise humeur. Et on a vu à quoi ça conduit. Et aujourd'hui, quand je vois la morsure de l'extrême droite en France, quand je vois la crise dans laquelle nous sommes, qui est un véritable changement de monde, lorsque je vois la désespérance européenne, on n'a plus le droit de se taire, il faut parler, il faut proposer à nos compatriotes, après les avoir écoutés, des propositions pour être capable de dire, voilà, on rentre dans un nouveau monde numérique, international, environnemental, mais nous ne voulons que personne soit laissé au bord du chemin. Et d'ailleurs, parler, c'est ça que vous allez faire le mardi prochain, le 16 juin, 19h à Créteil, parler des sports rue Pasteur Valéry Radeau, dans la mesure où vous êtes une tête de liste du Parti Socialiste aux élections régionales. Régionales en Île-de-France, Laurent Catala m'a invité, et je crois que, compte tenu de ce que représente Laurent Catala comme modèle d'élus qui ont su fabriquer à Créteil une ville pour tous, accueillante à toutes les origines, toutes les couleurs, toutes les religions, eh bien, ça peut être aussi un beau symbole sur ce que l'on peut faire de la région Île-de-France. Monsieur le maire. Je ne peux que remercier Claude Barthelone d'avoir choisi Créteil pour cette réunion le 16. Je sais que à Créteil, beaucoup de militants seront présents.
car il est important que cette région d'Île-de-France reste à gauche, avec un président de grande qualité. Et quand je parle de qualité, c'est pas uniquement ses qualités de gestionnaire, mais c'est aussi toutes ces qualités humaines que j'ai pu apprécier depuis de longues années. Laurent Catala, merci. Claude Barthelone, merci aussi. Merci de votre invitation. Bon vent pour la campagne électorale. Ça va s'accélérer au mois de septembre. Il y a des élections régionales sont au mois de décembre. Il ne faut pas l'oublier. Et voter, c'est un droit. Mais vous aurez l'occasion de me réinviter. Complètement. Dans les studios. Dans la campagne de Radio Afrique. Merci bien et bonne fête. Merci.